Ils sont morts pour avoir voulu informer. Dans l'exercice de leur métier, ces 9 dernières années, plus de 1000 journalistes ont été tués en couvrant des conflits à travers le monde. L'année 2014 est l'une des plus meurtrières selon le bilan publié en Suisse par la campagne pour un emblème de presse. Son secrétaire général, Blaise Lempen, est avec nous en direct de Genève. Bonsoir, merci d'être avec nous. Le titre de votre rapport est sans ambiguïté, 2014, une année terrible pour les journalistes. Ça a été effectivement une année terrible parce qu'on a vécu des actes de barbarie sans précédent. Souvenez-vous des 2 journalistes américains décapités en public par l'État islamique ou le Daesh, comme l'on voudra, en août et en septembre. Et puis on a subi les conséquences de 3 nouveaux conflits. L'offensive israélienne à Gaza en juillet-août, et à cette occasion, 15 journalistes palestiniens ont été tués et un photographe italien. Le conflit en Ukraine, où 9 journalistes ont été tués, et dont 4 Russes, donc dans les 2 camps. Et puis la Centrafrique, avec 3 journalistes centrafricains tués, plus Camille Lepage, donc la photographe française. Donc c'est un bilan très lourd, et surtout on constate une escalade dans la violence visant les journalistes. Alors vous avez cité plusieurs régions sombres dans le monde, le Proche-Orient avec l'offensive israélienne, vous avez cité l'Ukraine, la Centrafrique, l'Irak avec le groupe État islamique. Quelles sont les autres zones où les journalistes ont été tués dans l'exercice de leur métier ? Alors il y a toujours évidemment des zones très violentes, très dangereuses, comme le Pakistan, c'est-à-dire toutes les zones qui sont proches de l'Afghanistan. Vous avez aussi la Somalie, bien sûr, où il y a une guerre qui s'éternise, et surtout des journalistes locaux, évidemment somaliens, qui sont touchés, parce que très peu de journalistes étrangers vont en Somalie. Vous avez aussi l'Irak, où la situation s'est encore détériorée. Et puis, n'oublions pas l'Amérique latine, avec 2 pays qui malheureusement accumulent les très lourds bilans. La situation des journalistes est très mauvaise, c'est le Mexique et le Honduras. Et puis vous avez encore le Brésil, avec un nombre assez élevé de journalistes tués cette année. Alors Blaise Lempen, votre organisation non gouvernementale veut en particulier mettre fin à l'impunité des meurtres des correspondants de guerre. Concrètement, comment faire ? Alors on essaie d'intervenir auprès des ambassades ici à Genève, des gouvernements, on essaie de faire pression au sein du Conseil des droits de l'homme, donc qui se trouve à Genève, du Haut Commissariat aux droits de l'homme. On a obtenu des résultats et là, disons, c'est quand même un bilan relativement positif de ce point de vue-là, parce que les gouvernements, maintenant cette question des journalistes, de la sécurité des journalistes dans les zones de conflit est beaucoup plus visible qu'il y a quelques années. Il y a quelques années, on nous ignorait, on pensait que ce problème était marginal, etc. Malheureusement, les statistiques aussi nous ont aidés, le nombre de conflits qui perdurent dans le monde. Mais les gouvernements ont pris conscience du problème. Ils ont pris conscience aussi que ça a des répercussions sur l'aide humanitaire, ça a des répercussions sur la couverture des conflits et la sensibilisation de l'opinion publique à tous ces conflits. Donc on a vu par exemple la France faire adopter à l'Assemblée générale de l'ONU une résolution qui a décrété que le 2 novembre, donc date tragique, parce que vous vous souvenez que le 2 novembre 2013, nos 2 confrères de Radio France Internationale ont été tués au Mali. Donc ils ont fait de cette date une journée de lutte contre l'impunité des meurtres de journalistes. Et cette première journée, le 2 novembre, a très bien fonctionné. Il y a eu un grand écho, beaucoup d'initiatives, beaucoup d'écho dans les médias. Et donc, il y a quand même une prise de conscience des gouvernements. Alors, il faudrait évidemment aller au-delà. Et nous, ce qu'on propose, ce sera un mécanisme d'enquête internationale qui permette de lutter contre cette impunité. Parce que ce qu'on constate, c'est dans ces pays où le plus de journalistes meurent, il n'y a pas de justice qui fonctionne. Il n'y a pas de police. Par exemple, au Mexique, où si la police est corrompue, vous avez les gangs criminels, les trafiquants de drogue qui ont noyauté tout cela. Donc on ne peut pas agir seulement sur le plan national. Et pour nous, c'est très important qu'on agisse sur le plan international et on fait en sorte que l'ONU, justement, progresse sur ce plan et qu'on puisse peut-être établir une unité d'investigation, par exemple, qui soit autonome, qui soit indépendante, des commissions d'enquête. Et parce que c'est vraiment très important d'indiquer à tous ces groupes armés et aux gouvernements qui sont à l'origine de ces meurtres
qu'on ne peut pas tolérer ce genre de crime. 128 morts. Non seulement, évidemment, une catégorie de personnes. 128 morts, oui. 128 journalistes tués donc en 2014, selon vous. Un sombre tableau que vous partagez, si l'on peut dire, avec Reporters sans frontières, qui s'inquiète également. Il y a deux sources de danger. Il y a les groupes rebelles et les armées des États. On va en parler. Écoutez à ce que dit d'abord, avant d'en parler, ce que dit Christophe Deloire de RSF. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a toujours dans les prisons du monde 178 journalistes qui le sont parce qu'ils ont fait leur métier, parce qu'ils ont voulu enquêter. Et il faut ajouter à ce chiffre un nombre identique de journalistes non professionnels, de nets citoyens, eux aussi retenus pour les mêmes raisons. Les pires endroits du monde pour les journalistes, de ce point de vue-là, c'est la Chine, avec 30 journalistes professionnels en prison. L'autre fléau, on le voit, ce sont donc les journalistes en prison. Et là encore, c'est la liberté d'informer, c'est la liberté d'expression qui sont bafouées. Hein. Oui, alors c'est vrai, le constat de RSF est tout à fait juste. Donc, alors ce qui m'inquiète, bon, la Chine, c'est pas nouveau, c'est malheureusement un problème récurrent. Ce qui m'inquiète beaucoup cette année, c'est ce qui s'est passé en Égypte, parce que là, il y a vraiment un tour de vis contre la liberté de l'information. Il y a à peu près 60 journalistes égyptiens qui, depuis que le président Al-Sisi est arrivé au pouvoir, ont été mis sous les verrous. Il y a nos deux confrères d'Al Jazeera qui sont toujours derrière les barreaux pour des motifs uniquement politiques. Et on assiste là, maintenant, en Égypte et dans certains pays arabes, à une répression qui se traduit pratiquement presque chaque semaine par de nouvelles lois antiterroristes qui répriment justement cette liberté de l'information. Blaise Lampen, autrefois, les journalistes, notamment sur les terrains de guerre, étaient relativement protégés, si l'on peut dire, avec l'uniforme. On a le sentiment qu'aujourd'hui, cette protection n'opère plus. C'est un des changements que vous constatez ? C'est-à-dire qu'on se trouve avec aussi des groupes armés qui respectent pas du tout le droit international, qui n'ont aucun respect pour la vie humaine. Donc c'est ce qu'on voit en Syrie, en Irak. Mais bon, c'est aussi le fait du gouvernement syrien, par exemple, qui est à l'origine du mort de très nombreuses journalistes. Rappelons-nous aussi Gilles Jacquier. Donc on sait toujours pas exactement qui c'est qui a tiré cet obus. En fait, c'est malheureusement, c'est une évolution. Ça tient à la nature des conflits, d'une part, et ça tient aussi à l'évolution de ces conflits où malheureusement il n'y a plus de respect du droit international. Merci beaucoup Blaise Lampen d'avoir accepté de témoigner dans 64 minutes sur TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'ONG suisse La Campagne pour un emblème de presse. Merci à vous.